la société navale, les eaux entre Conakry et Cassa deviennent la toile de fond de notre exploration. Les vagues, confuses de cette traversée, portent avec elles le murmure des histoires maritimes qui ont façonné les liens entre ces deux terres. Le périple vers Cassa à Courmayeur commence bien avant d'atteindre la cité elle-même, et cette traversée devient le premier chapitre de cette aventure maritime et ferroviaire. À bord, les passagers deviennent les acteurs de cette traversée maritime. Les visages, les histoires ajoutent une dimension humaine à ce voyage. Entre conversations animées et moments de contemplation, le bâton devient un microcosme où se tissent des liens éphémères mais significatifs. Le bateau accoste et les rives des Cassa se dessinent à l'horizon. L'excitation monte à mesure que la cité se dévoile, prête à partager ses secrets avec ceux qui entreprennent ce voyage. Chaque passager devient un témoin privilégié du début de cette aventure à Courmayeur. Le bateau de la société navale dépose ses passagers sur les rives de l'inconnu et notre exploration de Courmayeur prend un nouveau tournant. Restez avec nous pour la suite de notre périple de Un tour à Cassa pour la découverte de la cité Courmayeur, où chaque étape est une nouvelle invitation à découvrir l'histoire fascinante de cette cité et où chaque trajet révèle une part des charmes singuliers de Courmayeur. La transition du maritime au terrestre à Cassa s'opère avec le vrombissement des moteurs des mototaxis, des sentiers qui serpentent à travers les paysages de Cassa. C'est ainsi que le voyage vers la cité Courmayeur se poursuit, avec le ronronnement de moteurs comme le métronome qui guide notre exploration. Le conducteur de mototaxi, bien plus qu'un simple chauffeur, devient notre guide en deux roues. Ses connaissances locales, ses récits ajoutent une dimension narrative à notre parcours. À travers chaque déplacement, il devient le passeur de l'histoire vivante de Courmayeur. Alors que nous pénétrons dans les ruelles de Courmayeur, chaque pas devient une opportunité de découvrir les mystères de cette cité. La mototaxi nous dépose aux portes de la cité Courmayeur, prête à dévoiler ses trésors et ses histoires. Les ruelles de Courmayeur deviennent les théâtres de notre aventure, avec chaque coin de rue abritant des souvenirs, des anecdotes et des témoignages qui façonnent l'histoire de cette cité unique. Merci de continuer ce voyage avec nous, où chaque moyen de transport devient une porte ouverte sur l'âme de Courmayeur. Notre immersion dans Courmayeur débute à l'entrée, où la présence imposante de deux âmes loques. Ces canons silencieux signalent l'importance stratégique de cet endroit. Entre symboles de protection et gardiens du passé, ces canons ouvrent la voie à une exploration captivante. Ces canons, bien plus que des objets d'artillerie, sont des symboles de l'époque où la cité était au cœur des enjeux stratégiques. L'alignement de ces gardiens muets souligne l'importance de Courmayeur, rappelant les défis et les responsabilités qui ont façonné son destin. Aux côtés de M. Abbas, notre guide érudit, nous avons exploré les mystères que cachent ces canons. Leur présence stratégique est indissociable de l'époque de la nationalisation post-indépendance, lorsque la cité a été transformée et que la cité socialiste a émergé à côté des vestiges de la cité de bauxite de Nuit. Donc avant de rentrer ici avant,
Donc, est-ce que les gens viennent? Alors que nous laissons derrière nous les canons silencieux, l'exploration de Courmayeur se poursuit. La cité s'étend devant nous, mêlant passé et présent dans une danse intemporelle. Chaque coin de rue, chaque bâtiment révèle une part de cette histoire riche et complexe. Bienvenue à Courmayeur, berceau de la première cité de bauxite de Guinée. Dans cet univers, nous plongeons dans l'histoire riche de cette communauté façonnée par l'industrie de la bauxite. En compagnie de mes guides, M. Wright et M. Abbas, nous nous aventurons dans les vestiges de la ville Assiri, jadis la cité de bauxite de Midi, où résonnent encore les pas des travailleurs français, canadiens, hongrois, polonais et italiens. La cité, érigée dans les années 50, témoigne du passé du temps, de l'apogée de l'exploitation en 1952 à sa fermeture dans les années 70. Notre périple à Courmayeur prend une nouvelle tournure avec M. Abbas comme guide, nous entraînant vers une exploration empreinte de diplomatie et d'hospitalité. Notre destination, la maison qui a accueilli l'ancien président ghanéen Kwame Nkrumah lorsqu'il a été accueilli en Guinée et choisi comme co-président de la République de Guinée sous l'ombre bienveillante du feu Ahmed Sékou Touré. Pour la visite de l'ex-Assiri à Kassa. Dans ces murs, les échos du passé résonnent, rappelant une rencontre emblématique entre deux figures marquantes de l'Afrique indépendante. Ahmed Sékou Touré, en tant qu'hôte, a ouvert les portes de cette demeure, créant un espace où la diplomatie et l'amitié pouvaient prospérer entre la Guinée et les dirigeants africains visionnaires. Cette cité oubliée, autrefois le lieu de repos de beaucoup de chefs d'État et leaders politiques africains amis de la Guinée, conserve les traces de leur passé. Les récits partagés par l'histoire révèlent les moments de convivialité et d'échange qui ont eu lieu entre Ahmed Sékou Touré et ses leaders politiques africains amis de la Guinée, forgeant ainsi des liens d'amitié durables. Alors que nous quittons la maison d'hospitalité, le récit de Courmayeur s'enrichit d'un nouvel épisode. À travers chaque visite, chaque découverte, chaque pas nous rapproche davantage des mémoires de cette cité exceptionnelle et ainsi Courmayeur démontre sa place dans l'histoire africaine moderne. Notre exploration persiste à travers les pages de Courmayeur
aux côtés de M. Abbas, notre guide passionné, nous découvrons les vestiges de l'entrée où les gardiens jadis veillaient sur l'accès à cet univers minier. De la résistance de Kwame Nkrumah, notre périple nous conduit à l'entrée de la carrière, un site qui résonne des activités minières passées de Kouroumaya. M. Abbas, notre guide, pointe du doigt les emplacements où se dressaient autrefois les gardiens, sentinelles muettes, témoins du passage du temps. La carrière, témoin silencieux des activités minières passées de Kouroumaya, entre les rochers et les souvenirs, nous plongeons dans le récit de cette époque révolue où chaque coup de pioche résonnait comme une note de la symphonie industrielle de Kouroumaya. Avec M. Wright comme guide, nous pénétrons dans les entrailles de la carrière. Wow. Tout ça a été fonctionnel. C'est la carrière, ça. Wow. Ça fait longtemps que tu as quitté toi aussi. Oui, ça fait plus de 20 ans. Tu as quitté ici. Wow. C'est l'histoire du début de l'exploitation de Toki de Midi. Oui. Toki de Midi, c'est une société d'exploitation minière. Depuis le temps des années 1950. Donc, pour pouvoir faciliter le transport de ce qui est de bauxite dans les carrières, il a fallu d'abord exploiter cette montagne en granit pour pouvoir faire la route afin que les véhicules puissent acheminer les produits. Cet enseignant à la retraite partage les récits vibrants sur la vie quotidienne à la carrière. Vous voyez cette colline, l'eau qui venait de cette colline a pu facilement créer ce lac. Mais je dis à tous les habitants d'ici, la carrière, c'est qui vient de là. Les routes que vous avez vues dans le village de Kassa, ces routes ont été créées grâce à l'exploitation de ce granit. Notre exploration de Kouroumaya ne fait que commencer, où chaque recoin, chaque anecdote nous rapproche davantage des mystères et de l'essence de cette cité unique, où chaque étape révèle un chapitre fascinant de l'histoire de Kouroumaya. Un nouveau chapitre se dévoile, révélant les traces d'une époque révolue. M. Wright nous a menés dans les dédales du temps en nous faisant visiter la maison du tout premier directeur général national de la cité de bauxite du Midi. Le directeur général national, l'ingénieur Papa Kamara, de Bouquet, non, il est mort. Oui, il est resté le directeur
il est resté le directeur parce que de la boutique de Guinée, oui, voilà son logement, voilà notre logement. Mon frère était à côté, j'étais avec mon frère, on était le village, c'est notre village. C'est moi qui ai créé le terrain que tu vois là. Au moment où ce terrain avait jugé nécessaire de faire la cité socialiste, j'ai profité, j'étais fait un terrain parce que le terrain est un peu loin de ce village, pour que nous puissions en profiter. Non, il n'y a pas de souci, venez. Il y avait les cadres qui habitaient là, les blancs, oui, les blancs, tout cela. Revenez aux blancs et acceptez aux cadres, mais les blancs surtout. De là, c'est les blancs qui continuent jusqu'à Balaboli. La demeure, riche en histoire, résonne encore les échos du passé industriel de Kassa. Dans chaque pièce, chaque recoin, les murs de la maison de Papa Camara portent les marques d'une époque révolue. La maison de Papa Camara devient le théâtre où le passé et le présent se croisent. L'héritage de cet homme qui a joué un rôle crucial dans les premières années de la cité se transmet à travers ces murs chargés d'histoire. La cuisine que vous voyez, et là c'est la toilette. Il y a eu des marins à la retraite, ils ont jugé nécessaire de vulnérabilité. Alors que nous quittons la maison de Papa Camara, Courmoyen se dévoile comme une toile où chaque édifice, chaque ruelle est une page de livre d'histoire. Oui. Cette petite case a été faite par le directeur national de votre type de débit. Bien, oui, Papa Camara. Non, aucunement. Ça a existé avant le temps de Lansana. Lansana est venu trouver tout cela, oui, toutes ces infrastructures en place. Non, aucunement. Non, aucunement. Non, c'est depuis le temps de sécurité que les marines sont là. Il faut bien préciser les choses. Notre exploration avec M. Wright prend une tournure plus personnelle alors qu'il nous guide vers son passé au cœur de la cité de bauxite de Midi. À travers les dédales de souvenirs, nous découvrons les traces émouvantes laissées par le temps dans sa propre histoire. Non, du début, mon frère était un cadre de la bauxite de Midi. On l'a employé ce bâtiment et nous, on est venus avec lui. Très jeune. Il n'avait même pas 20 ans. M. Wright, un professeur à la retraite, nous a ouvert les portes de son passé en nous conduisant chez son frère dans la cité où il a aussi habité quand il avait à peu près 20 ans. Je frémis par rapport à mon temps avec la cité, je frémis. Parce que là, il y avait un sérieux. Regarde maintenant la dégradation de ces infrastructures. Je frémis. Voilà, c'était mon bâtiment, mon petit bâtiment plutôt. La chambre de M. Wright, jadis vibrante de vie,
Oui, raconte l'histoire d'une époque voilà révolue. les témoins, l'évangile. Les murs, autrefois témoins des rires Là, quand j'ai et des quitté, espoirs, ouais, c'était ma chambre. portent maintenant les cicatrices du On temps. appelait Gala. Les souvenirs subsistent dans chaque coin de la pièce. Les souvenirs sont grands. Ma jeunesse, mon mariage, voilà le début de choses. La visite chez M. Wright offre un regard unique sur la cité de bauxite de Midi. Après là, c'est là. La cité de bauxite de Midi devient ainsi le cadre d'une mosaïque d'histoire individuelle imprégnant ses murs Ça pouvait de juste, vie vécue. quand on faisait l'implantation de la cité socialiste, oui, parce que là, c'était la mobilisation de PRL, pouvoir révolutionnaire local. Il y a deux chambres. Non, c'était à mon coin, hein. Les bâtiments sont différents. Là, il était chez lui, j'étais chez moi. Et j'étais prospère longtemps parce que depuis les années 60, moi je suis prospère. Nous sommes les premiers pionniers de Sécouturé. Oui, officiellement on m'a donné. Parce que c'est l'administration qui gère ça. Et il y a un retraité, non, de la marine nationale. Moi, j'ai quitté de moi. Parce que vu la dégradation des choses, il ne m'a pas encouragé de rester. En ce temps, mon frère aussi, c'est moi. Il est nécessaire d'y aller en vie. Au-delà des vestiges industriels de la cité de bauxite de Midi, une autre page de l'histoire se dévoile à Courmayeur. On peut dire que c'est la rentrée de la cité socialiste de Sécouturé. Ça, c'est la rentrée. Ces bâtiments maintenant ont été faits par Sécouturé. À proximité, Feu Ahmed Sékou Touré a érigé la cité socialiste. Un témoignage de sa vision post-nationalisation où la marine nationale a trouvé refuge. La cité socialiste se dresse en tant que témoin du changement politique et social post-nationalisation. Alors que nous concluons notre périple à Courmayeur, un tour à Kassa prend son envol vers de nouvelles explorations. Avant de quitter Courmayeur, un épisode fascinant s'offre à nous. Un groupement de femmes et d'hommes qui ont réoccupé une partie de la cité engloutie par la nature. Leur engagement dans la